Quand je parcours les différents groupes de discussion de reptiles, je vois souvent des commentaires qui sont négatifs à propos des animaleries. Puis dans ces cas-là, je me sens interpellé parce que je suis moi-même propriétaire d'une animalerie. Monsieur Reptile, avant le COVID, c'était une entreprise qui œuvrait dans l'événementiel, le tourisme, les fêtes d'enfants puis les animations scolaires. J'ai toujours continué à faire des présentations dans les écoles, mais les 3 premiers volets, il y avait des contraintes sanitaires tellement restrictives quand a été annoncé que les animaleries étaient des commerces essentiels et avaient le droit de rester ouverts, je suis devenu une animalerie spécialisée en reptiles. J'ai des produits à vendre pour reptiles dans ma boutique. Je vends des reptiles qui sont nés en captivité, en bonne santé. J'ai quand même pas mal d'expérience, je suis en mesure de te donner les bons conseils de garde en captivité. J'ai plein de produits de qualité. Quand je vois des commentaires qui disent « les animaleries, c'est de la merde », ben moi, ça me blesse. Les autres animaleries où ce que je fais affaire, à Trois-Rivières, il y a le Chico, puis il y a le domaine animal, qui ont évolué avec les années. Ils ont un excellent service à la clientèle. C'est propre, c'est accueillant. Ils ont des spécialistes dans leur domaine. Moi, je ne comprenais pas l'origine de votre frustration par rapport aux animaleries. Je n'avais pas eu vraiment à en visiter au cours des dernières années. Il m'est arrivé une aventure la fin de semaine passée. J'étais avec Madame Reptile, on est d'une sortie d'amoureux, on n'a pas les enfants, on est à l'extérieur de la Mauricie. La région de mon enfance, je vais dans un centre d'achat où il y avait un pet shop qui, à l'époque, j'allais pour me procurer des produits pour mes reptiles. Ça, c'est à la fin des années 90. 2 magasins avant de rentrer dans l'animalerie, ma blonde me souligne que ça sent les rongeurs pas propres, hein? Mais oui, ça sent la piste de souris. Dans le centre d'achat, quand j'ai tourné le coin, je vous mens pas, c'était un voyage dans le temps. Je retournais vers le passé, on dirait que le temps avait figé à la fin des années 90 dans le pet shop. Le département de reptiles a attiré mon œil. Je pense qu'il y avait des produits sur la tablette qui étaient là quand je magasinais et qui sont discontinués depuis comme des dizaines d'années. Il y avait beaucoup d'animaux dans des cages mal ventilées de petite taille. Toutes les setups étaient déjà montés, puis j'ai pu identifier des nés en captivité puis des capturés à l'état sauvage, un peu pêle-mêle. C'est que j'imagine que le protocole de quarantaine, observation, évaluation de l'état de santé ne doit pas être si présent que ça. Ça doit être un roulement comme les poissons, j'imagine. Le département des rongeurs à côté, j'ai pas été impressionné. C'était pas un substrat qui était vraiment absorbant pour les odeurs. Il y avait de la surpopulation dans les cages. Puis ça sentait fort l'ammoniac. En parcourant les tablettes, là, je vous jure, là, si j'aurais tombé là-dessus, j'aurais même pas été surpris. Je vous laisse deviner c'est quoi. Okay? Donc, après cette visite-là dans cette animalerie, si quand vous écrivez des commentaires comme négatifs puis virulents parce que vous n'avez pas eu un bon service, les bons conseils, votre animal il est mort peu longtemps après l'achat parce que vous ne saviez pas que c'est un capturé à l'état sauvage, ben je comprends qu'eux autres, ils sont à blâmer dans l'histoire. Je vous invite, venez faire un tour dans une animalerie spécialisée comme Monsieur Reptile. Il y en a quelques-unes dans la province et ça vaut la peine de parcourir une certaine distance, quelques heures de route, pour avoir les bons conseils, pour avoir des animaux qui sont en santé, avoir aussi des produits qui sont disponibles sur place pour t'occuper convenablement de ton animal. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite une excellente année. Au revoir.